J'ai tiré 4 runes pour savoir à qui s'adressait ce message. On a d'abord Manas qui est sorti, Ewaz, Algiz et Weird. Du coup, je m'adresse précisément à quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc quelqu'un qui peut-être dans ses relations sent qu'il y a vraiment un malaise, quelque chose qui devient vraiment inconfortable. Quelqu'un qui a une capacité de résilience et qui sent que tout ce qui est en train de se passer, c'est nécessaire même si c'est inconfortable. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui souhaite une protection en fait, qui ressent qu'elle a besoin d'être entourée de lumière. Et pour finir, une personne qui a décidé qu'elle allait créer sa réalité, ouvrir le champ des possibles. Donc si tu te reconnais dans ce que je te partage, je t'invite à rester avec moi. On va aller chercher des messages pour toi, pour te permettre de t'aligner à ta destinée, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, 1-0-1 quand je te dis ça. Je vais commencer avec des cartes de manifestation. Et je vais aussi t'inviter à aller regarder mon post de ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu vas me regarder là sur cette vidéo, mais tu peux trouver sur mon Facebook ou sur Instagram un post que j'ai fait sur la manifestation consciente et sur le fait de manifester en dents de scie et du coup d'avoir un émotionnel qui fait les montagnes russes. Il se peut que tu ressentes ça. Je sentais vraiment très fort ce message à transmettre aujourd'hui. Tu peux manifester tout ce que tu désires. Tu peux manifester ta destinée, c'est ça hein, qui va se manifester de manière fluide, mais ça va te demander un changement d'identité. Quand je dis un changement d'identité, en fait, c'est pas que tu vas devenir une autre personne, c'est que tu vas te souvenir de qui tu es dans ton essence. Une fois que tu retires toutes ces couches que la société t'a imposées, la matrice, le besoin d'être aimé, les blessures, l'ego, tout ce que tu veux, eh bien, plus tu vas te connaître, plus tu vas écouter tes désirs, plus tu vas apprendre à t'aimer par toi-même, moins tu vas être en recherche de réponses à l'extérieur, mais beaucoup plus à l'intérieur de toi parce que tu sais que c'est toi qui as les réponses dans tes ressentis, dans la lecture de tes émotions, dans l'apprentissage de la maîtrise de ces émotions qui ne doivent plus aujourd'hui te submerger, mais bien être des indicateurs. Tu vois, 2-22 quand je te dis ça. Ok, dans ce post, j'expliquais comment ça avait été difficile pour moi de manifester des choses extraordinaires et puis des catastrophes comme ça, tu vois. Et je te parle du programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, qui est un programme que j'ai entièrement canalisé et je l'avais sorti en 2024. Et là, il y a une vingtaine de personnes maintenant qui l'ont expérimenté et je vois que vraiment ça vient apporter de la sécurité et des manifestations durables. Et je te dis pas que tu vas transformer ta vie comme ça, tu vois, mais en tout cas, ce programme, il va t'accompagner dans tes changements d'identité, à comprendre qui tu es, qui tu veux être et à stabiliser des paliers pour avoir vraiment la vie que tu souhaites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre avec l'oracle des cartes de manifestation? Ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour, qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. 3,33 quand je te partage ce message. Alors, c'est intéressant de comprendre que en fait nos pensées ne sont pas forcément nos pensées. C'est-à-dire que on est des êtres énergétiques, là où il y a du vide, en fait, il y a un champ d'information. Et dans ce champ d'information, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont transmises. Parfois, on sature. On a l'impression d'avoir des pensées en boucle. C'est juste qu'on est poreux et qu'on reçoit tout ce qui nous entoure. Tu as le choix. Ce qui passe, en fait, tu n'es pas obligé de le capter et de le garder. Si ça ne te convient pas, si ça t'amène pas dans la direction où tu veux aller, 404, ça, tu laisses passer, tu ne t'en soucies pas. C'est pas un problème d'avoir des pensées négatives qui te traversent. Ce qui est important, c'est quelle va être ta pensée dominante, en fait. Celle que tu vas t'approprier, celle que tu vas cultiver et celle qui va venir vraiment informer tes cellules et ta fréquence vibratoire, tu vois. Alors, et quand il y a une pensée qui crée peut-être une émotion délicate, ne lutte pas contre elle, observe-la et viens au contraire gratter et regarder en quoi ça te met en inconfort. Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Est-ce qu'il y a une blessure qui est activée? C'est précieux toutes ces informations en fait. Mais en tout cas, le but n'est pas de rester 444 dans cet inconfort. C'est prends l'info, observe ce que ça vient toucher chez toi, transforme et reconnecte-toi à ton désir, à ta destinée.
Et je sais, hein, c'est pas facile à faire, c'est pour ça que je te parle de ce programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, parce que tu apprends à faire ça. Et en fait, il y a quand même une forme de répétition et une réinformation de toutes tes cellules pour retrouver de la sécurité intérieure. En fonction de ton parcours, de ton karma, de ce que tu as vécu dans cette vie, tu as plus ou moins de reprogrammation à faire, en fait. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude, le malheur crée davantage de malheur, la peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. En fait, c'est exactement ça, hein, c'est ce que j'expliquais dans mon post. Tu manifestes ce que tu vibres. Et tes émotions, quand tu arrives à les stabiliser, oui, tu peux avoir des émotions qui viennent, des pics émotionnels qui viennent t'informer, t'alerter, mais ensuite, prends l'information et reviens dans cette émotion de bien-être, en fait, dans laquelle tu avances sereinement. J'ai envie de te transmettre des good vibes. On va prendre le No Bad Days parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont un petit coup de mou, qui trouvent ça... enfin voilà, qui traversent une petite phase un peu down. Écoute ce que ça te raconte, tes émotions, mais ensuite viens vraiment te reconnecter. On va voir ce que tu as besoin d'entendre maintenant avec le No Bad Days. Peut-être qu'est-ce qui arrive pour toi et que tu ne vois pas encore. Qu'est-ce qui arrive pour toi et que tu ne vois pas encore? La gratitude. Alors, si tu veux manifester des choses qui vont t'apporter de la gratitude, commence par être en gratitude. Tu vois, c'est vraiment, même si c'est pour des petites choses, tu vois, le fait d'être en vie, le fait de, je sais pas moi, d'avoir un toit sous lequel tu te sens bien, d'avoir des gens que tu aimes, va chercher, même si c'est une toute petite chose, va chercher quelque chose qui te met en gratitude et cultive ça. Et tu vas voir, plus tu fais ça, plus tu vas être un aimant à opportunités, à relations, à situations qui répondent à ta sensation de gratitude. C'est vraiment, la vie t'apporte une réponse à ta propre fréquence. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alignement. La manifestation est toujours le résultat d'un alignement. Et tu vois, on avait tout à l'heure dans les runes, on avait Algise. Et Algise, c'est ce qui nous parle vraiment d'alignement. Je suis protégée par mon alignement. C'est-à-dire que quand toi, tu es en unité avec toi-même, que tu es en accord avec toi-même, rien ne peut t'atteindre. C'est quand il y a un conflit intérieur, une dualité intérieure que tu es vulnérable en fait et que l'ombre peut te traverser. Mais si toi, tu es en accord avec toi-même, même si parfois ça implique de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, du moment que tu es en accord avec toi-même, tu es invincible et protégé. Voilà. On te demande de travailler tes vibrations pour avoir des good vibes only. Et comme je le répète, hein, c'est pas de repousser le négatif, c'est pas d'être dans le déni, c'est de prendre la responsabilité d'accueillir, de te donner ce dont tu as besoin et de te reconnecter à ta joie, à ce qui te fait sentir en gratitude. Allez, j'en prends une dernière. Voilà, mouvement. C'est marrant, ce matin, j'ai envoyé un message à une personne en lui disant le mouvement, c'est l'expansion. Quand tu as l'impression que ça bouge pas, que c'est peut-être un peu coincé, qu'il y a quelque chose qui coince dans ta vie, toi, remets-toi en mouvement. C'est que l'énergie ne circule pas en toi-même. Donc, ça peut être vraiment de faire du mouvement, d'aller faire du sport, de danser, de partir en voyage. Mais en tout cas, c'est une mise en action. Elle peut être douce, elle peut être tout ce que tu veux, mais en tout cas, mets-toi en mouvement. La manifestation, c'est toi, tu fais ta part, tu fais 50 pas et l'univers en fait 50 autres. Mais c'est toi qui initie le mouvement. L'univers répond à ta fréquence. J'espère que cette guidance t'aura apporté les messages dont tu avais besoin. N'hésite pas à partager cette vidéo, à commenter, à soutenir le message. Et si tu n'es pas encore inscrite ou inscrit à la retraite des mères du Nouveau Monde, tu peux aller directement sur mon site. Il y a aussi une possibilité d'accompagnement privé payant qui s'appelle Naissance. Les places sont limitées, donc je t'invite à t'inscrire dès que tu en ressens l'appel. À très bientôt!